Comment vas-tu? Ça va. Ça va bien? Tu es bien dans tes fréquences? Ouais, ça va, ça va. Est-ce que tu as eu des informations durant l'induction? Ouais, oui, 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 il y a beaucoup, beaucoup de nostalgie. J'ai été, renvoyée directement, des mémoires d'Égypte, D'accord. où j'ai clairement, perçu qu'Emmanuelle était, une sœur d'Égypte. J'ai entendu qu'elle était une sœur d'Égypte. Je l'ai, perçue prêtresse. En tout cas, enfin, ouais, ce qu'on nomme prêtresse. C'était une Mmh. femme, la femme avait vraiment une place importante à cette époque et je ne sais pas exactement à quelle époque je suis dans cette Égypte, mais, je ne sais pas encore te dire, si c'est, heu, bon, avant, l'arrivée des Anunnaki ou après. Je crois qu'il y a un petit peu des 2 et ce que je percevais, c'est que c'est comme si Emmanuel avait besoin de retrouver ces mémoires-là aujourd'hui. C'est très flou dans sa tête, mais elle sait qu'elle a une histoire, quelque chose qui l'a marquée et cette histoire qui l'a marquée, là, me renvoie à cette période d'Égypte où elle est cette femme. Je la vois physiquement comme une femme, comme aujourd'hui, je dirais. Pas vraiment plus grande, j'ai pas eu cette sensation. Où elle s'occupe il y avait comme une nurserie, elle s'occupait, essentiellement des bébés. Heu, je ressens, plutôt le soin, hem, alors c'est un endroit où je voyais qu'il y avait beaucoup de bébés, je ne sais pas exactement Mmh. ce qu'est cet endroit et et après je la voyais parler aussi à des enfants plus âgés, très proches des enfants et il s'est passé quelque chose, à cette époque-là. Je suis renvoyée là-bas parce qu'il s'est passé quelque chose qui a figé, une partie d'elle et ça lui a comme brouillé les souvenirs, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, c'est flou dans sa tête. Encore une personne qui, tu vois, que je ressens avec des mémoires où elle sait pas trop qui elle est, où elle va et elle sait qu'elle, elle a vécu ailleurs quelque chose d'extrêmement important. OK, c'est très intéressant que tout ce que tu vois là, depuis tout à l'heure est assez précis, hein. Généralement, quand tu tombes dans une scène comme ça d'une vie antérieure, c'est qu'en effet, oui, il y a quelque chose qui résonne avec cette, vie actuelle. Alors il s'agit parfois de retrouver la mémoire simplement, donc de Mmh. retirer ce qui ce qui vient la voiler, que les choses prennent sens. Bien, est-ce que tu alors tu focalises sur cette, vie égyptienne. Hem, J'aimerais te poser une question par rapport au travail qu'elle fait avec les bébés et les enfants. Mmh. Est-ce qu'elle les masse? Je sentais du soin, en tout cas quelque chose avec ses mains, c'est sûr. Je l'ai ressenti tout à l'heure aussi, enfin avant de partir en induction, mais j'ai pas vu vraiment, j'ai pas vu le détail de la scène, faut que je m'y replonge pour te dire. D'accord. Parce qu'elle a un statut de prêtresse? Oui, je la ressentais vraiment comme une femme, une magnifique, magnifique énergie et je ne sais pas, je connais pas l'histoire, de ces femmes en Égypte, mais son son statut, on va dire, était, celui de femme qui prodiguait quelque chose auprès de ses bébés qui naissaient. Mmh. OK.
Est-ce que De tu l'ordre ressens une du soin, oui, mais je sais pas du trop ce soin, d'accord. Est-ce ouais. que tu sens une affiliation particulière? Entre qui et qui? Sur l'ordre des prêtresses à laquelle elle appartient. Si tu as Ah, un nom, un mot qui te vient. ah, OK. À mon 3, tu as toute information concernant le rôle, la fonction, le statut de Emmanuel en Égypte. 1, 2 et 3. En même temps, tu vois, on sent bien que c'est flouté, c'est brumeux, difficile de tu vois, d'avoir des détails D'accord. parce que je passe au travers d'elle pour revoir tout ça et c'est comme s'il fallait dégager un peu tout ça. Oui, J'ai OK. pas là comme ça, j'ai tout de suite non, Mmh, 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 mmh. J'entends bien. j'ai pas le J'entends mot. bien que là, qu'il y a un indice qui nous est donné par sa partie subliminale, mais il y a quelque Ouais, chose à aller voir, quelque chose qui ouais, gêne et qui ouais. empêche cette mémoire de s'activer. OK. Est-ce que Je sens une forme de protection, en fait, qu'elle mettait autour de ses enfants, comme pour les protéger d'une hostilité. C'est ça que je ressens. alors je voudrais que tu prennes toute information concernant ce qu'elle met en place et pourquoi. Ouais, c'est sombre à l'extérieur. Elle est dans un temple et en fait, je regarde, quand je me projette dehors, si tu veux, c'est sombre. De quoi s'agit-il? Bah, de cette, tu sais, je me posais la question de savoir, à quelle période exactement, on se situait, mais je sens il y a déjà, la présence des reptiliens D'accord. et elle, c'est comme si elle avait pu conserver son statut. Elle est importante, je sens qu'elle est importante et ce qu'elle fait au travers des soins, il y a beaucoup d'énergie. Elle est vraiment elle, elle est, emplie d'une magnifique énergie. Elle transmet, c'est comme si elle mettait une coque de protection autour de chaque enfant, tu vois? Elle, vraiment, elle est, Mmh. heu, OK. pour pas qu'ils soient j'ai l'impression que les bébés à cette époque intéressaient, les involutifs. Ah oui. Alors tu prends toute information du pourquoi les intéressent tant les involutifs. C'est pas terrible, ce que je vais te dire, mais j'entends nourriture en réalité. Exactement, je l'avais aussi. Oui, bon, bah, ça rejoint certains bas-reliefs égyptiens, ce que tu décris. Et puis, des révélations, enfin, en tout cas, des témoignages ramenés par des personnes des PSS. Ah bah, tu vois, ça, je l'avais pas encore, OK, OK. Hem, alors je sais qu'il y a quelque chose d'extrêmement marquant pour elle, hein, j'ai pas encore la scène. Mmh. Est-ce que c'était sa première incarnation? Voilà, je ressens, alors je sais pas, mais je ressens quelque chose de très fort au niveau du cœur, comme si on l'a transpercée, tu vois? Au niveau du cœur.
Ouais, je ressens qu'elle va perdre la vie, Tu prends ton temps, tu prends toute information sur cet événement. elle essaye de transmettre un maximum de choses au travers de son énergie avant d'être exécutée, auprès de ses bébés et hem et quand je la voyais parler avec tous ces enfants, j'ai la sensation que c'était un moment paisible, hem, avant que ça se ternisse, tu vois, dehors et là, je sens comme cette précipitation, cette, urgence Mmh. à protéger un sorte de je sais pas, j'entends sanctuaire. D'accord. J'ai l'impression que ces bébés n'ont plus de parents. Est-ce qu'ils en ont eu? Ou est-ce qu'ils n'en ont plus? Si, si, ils en Est-ce ont eu, qu'ils en oui. ont eu? D'accord. Mmh, d'accord. C'est des bébés humains. OK. OK, oui, on peut tout à fait se représenter que ce type de sanctuaire, que les enfants, aient pu exister. Est-ce que tu as un lieu, un nom, un mot qui te vient? Mais c'est en Égypte, hein, c'est sûr. Mmh. Et le mot qui te traverse l'esprit? Je peux pas te dire, j'ai entendu Orion en début de session. Il y avait ce lien à Orion. D'accord. Bah, le lien avec Orion, on l'a, par Oui, la présence Anunnaki. On l'a aussi de toute façon dans la culture égyptienne. oui. C'est une époque où, qui est bien, bien plus évoluée que la nôtre, hein, en termes de énergie, corps, densité, technologie. C'est comme si, tu vois, c'est comme si l'effondrement dont on parle, et la densité dans laquelle on est n'était pas encore, au paroxysme, si tu veux. D'accord, OK. Donc elle travaille beaucoup, beaucoup avec l'énergie, ça vraiment je le ressens. C'est comme si elle programmait pas enfin programmait, elle envoie des informations au travers de son énergie pour protéger ses enfants, comme si, grâce à ça, on n'allait pas pouvoir les atteindre. Tu veux dire qu'elle est d'accord, donc elle a un niveau de conscience et des capacités, Oui, oui, oui. personnelles plus élevées que ce que nous connaissons. Donc elle a aussi un certain degré de clairvoyance et de connaissance. Ah oui, 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 totalement, totalement. Mais D'accord. j'avais Est-ce cette qu'elle sensation, qu'on se connaissait même à cette époque, tu vois? Elle et moi. Oui, tu as utilisé le terme de sœur. Oui. C'est une sœur d'Égypte. Mmh. Alors, regarde bien quel lien tu as avec elle, c'est le moment. Il y a un cercle de femmes, Oui. comme comme un cercle de prêtresses, je dirais, Mmh mh. où il y a elles sont pas si nombreuses en fait. Je sais pas, je dirais une trentaine de femmes, Oui. trentaine de femmes qui, qui se réunissent, qui se retrouvent, qui partagent et qui restent connectées à la source et C'est qui très agissent intéressant ce que tu décris. qui agissent pour le bien. OK, c'est très intéressant. Tu restes bien connecté à cette scène du cercle des femmes. Mmh. Je vois une colonne de lumière autour d'elles, au centre, pardon. Elles forment un cercle et au cœur de leur cercle, il y a une colonne de lumière qui se déploie. C'est cette connexion à la source. De là, c'est comme s'il y avait, tu vois?
plein d'informations qui circulaient. Mmh. Et elle, c'est une reliance en fait à un autre endroit Oui, de l'univers. oui, Elle sauvegarde en fait, elle sauvegarde, ce lieu sur terre en reliance avec, heu, leur peuple, qui provient, je sais pas, j'ai Orion, mais j'ai l'impression qu'il y a pas qu'Orion. oui, tu prends toute information. Et en même temps, elles étaient là avant l'arrivée des Anunnakis, c'est ce que je comprends. Donc en fait, je ressens qu'elles vivent très longtemps et mais physiquement, je les vois comme humaines et j'explique pas, je sais pas. Et quand tu regardes leur ADN, tu prends tout ton temps, tu prends toute information et tu as accès à toute information. C'est, l'ADN christique, la même chose que ce que j'avais vu dans une exploration où je voyais le Graal. OK, c'est très intéressant. J'aimerais que tu regardes bien ce cercle de femmes. Tu regardes qui participe à ce cercle de femmes. C'est c'est très fort en termes de il y a à la fois beaucoup d'amour et beaucoup de nostalgie, Mmh. beaucoup de souffrance, beaucoup de, tristesse. Ah, ça me traverse, c'est, hyper, c'est comme, il y a eu du sacrifice, c'est ce que je ressens après. Elles ont été sacrifiées ces femmes. Mmh. Tu veux dire qu'au moment où elles sont où tu vois cette scène, elles le savent? Ouais, ouais. Elles savent que, elles vont être de toute façon, elles vont devoir, donner leur corps et Donner leur corps bah, oui. Elles savent qu'elles vont mourir, elles savent qu'elles vont être sacrifiées et et en je quoi sens elles vraiment donnent leur quelque corps? chose qui Oui. qui transperce le cœur comme une lance, comme, hem, elles savent qu'elles vont devoir se rendre Mmh. plus tard et là, c'est clandestin. Elles se réunissent clandestinement, mais elles savent que de toute façon, c'est, elles sont perdues ici, Mmh. mais elles gardent la connexion. Je vois qu'elles mettent en place plein de choses pour préserver, il y a quelque chose de très, précieux à cet endroit. Mmh. Tu as Et accès à toute information. déjà, moi, je les vois pas du tout à l'extérieur. Elles sont, à l'intérieur, sous les pyramides, ou enfin à l'intérieur. Tu peux reculer de la scène pour prendre toute l'information sur l'environnement, où elle se situe, dans quel contexte. C'est comme une cité et il y a plein de pyramides. OK.
Est-ce qu'on est en 3e dimension là? Non, c'est pas la troisième. Mmh. Alors troisième, je sais pas comment, c'est pas la même, C'est pas la c même densité. Oui, tu veux du dire que c'est tout. pas la même densité. C'est pas la même densité. Non, non. D'accord, Non, 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 non. d'accord. Non. Mmh. Non, mais il y a quelque chose qui est, elles sont établies en tout cas, ce peuple est établi ici sur terre. Parce que tu vois, je me dis: «Elles pourraient partir, ils pourraient tous s'enfuir». Non, mais il y a quelque chose à préserver ici. C'est vraiment important et D'accord. Tu es en train de dire qu'elles sont pas tout à fait humaines? Qu'il y a une origine? pas humaines comme nous. Mmh. D'accord. Mais l'apparence, je la vois pourtant humaine, tu vois? Je la vois pourtant humaine. Là, pour l'instant, j'ai pas plus d'infos. Bah, écoute, c'est déjà très important ce que tu dis, parce qu'on sait qu'en fait ces cercles de femmes ont existé à l'époque de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs l'origine du harem qui a été déformé par la suite et qui a été, comment dire, patriarcalisé. Mais à la base, ce sont des réunions de femmes savantes, de femmes qui partageaient la science, de femmes instruites, donc plutôt des nobles, Ouais, c'est sûr. plutôt en lien avec le pouvoir, la prêtrise, les différents domaines dans lesquels les sciences étaient développées. Ouais et puis il y a une connexion, spirituelle, Oui, magnifique, hein, magnifique et puis, ça paraît être de la tu vois, comme de la technologie avancée alors que c'est, tout est dans l'énergie en fait, hein. Tout se passe, sur le plan mmh, de leur conscience, je vois que ça s'active, mais la reliance est extrêmement importante en fait. Ça amplifie le fait qu'elles soient toutes ensemble eh oui, et il y a comme des hommes, des chants, des sons. oui. Tu prends toute information, tu prends ton temps. Je suis en train de voir qu'elles ont quand même un crâne, un petit peu plus allongé. Est-ce que ce sont des hybrides? L'apparence est très humaine, mais le crâne est un petit peu plus Mmh, allongé. mmh. Elles sont hybrides? Sont-elles hybrides? Ouais, mais alors, quand tu me dis hybride, j'ai un tu vois, j'aurais plutôt un mélange d'humains tels que nous aujourd'hui et d'anciens et de ces anciens peuples. OK. Je sais pas si tu vois? Alors tu parles d'une énergie christique. Mmh. Ouais. J'aimerais que tu accèdes à l'information, que tu aies l'information concernant ce à quoi elles sont affiliées. Pourquoi tu ressens cette énergie christique? Parce que je Je sens le cristal dans leur ADN et je sens que tout est activé. OK. Elles nous Est-ce que ressemblent. C'est pas oui. vraiment hybride, je dis en fait, c'est pas vraiment hybride, mais elles nous ressemblent beaucoup, hein. Mmh. On se ressemble beaucoup. Est-ce que c'est à l'époque d'Osiris? Osiris était-il vivant à cette époque-là? Tu as la réponse. Osiris Oui. était-il vivant ou mort à cette époque-là? On connaissait son nom, en tout cas. Ah, vivant ou mort? Mmh.
Je suis plutôt vivant, moi. Encore vivant, d'accord. Est-ce qu'elles Mmh. ont un lien avec lui? Je sais pas, Non, tu je sais sais pas. pas. OK. Non, D'accord. OK. je suis Mais pas déjà, plus, écoute, oui, très bien, toutes les informations que tu apportes, elles sont extraordinaires. Parce que je sais que tu as pas cette, connaissance de l'histoire égyptienne et de ces cercles de femmes ayant existé. Bon, moi, je le savais. Ça résonne très bien. Très bien, c'est beaucoup d'informations que nous donne là sa partie subliminale et de façon très précise. Tu as dit, quand tu observais cette scène tout à l'heure, que tu pensais que leur corps, elles allaient donner leur corps, que c'est leur corps, qu'elles allaient mourir, et que leur corps allait être donné. Qu'est-ce que tu perçois au niveau de cet événement? j'ent en même temps, tu vois, je continue là d'entendre des choses. J'entends qu'elles viennent d'ailleurs, qu'elles se sont installées sur terre pour, c'est comme, s'il avait fallu créer cette fractale sur terre, cette fractale de cette ancienne Égypte sur terre et préserver tout ce site. Et elles sont là pour préserver, pour protéger, pour, Mmh. mettre en place tout un système de protection lié à l'énergie, au cristal, à la source, avant d'être sacrifié. OK. Et donc tu me demandais, par rapport au sacrifice, Oui. c'était quoi ta question? Bah, Dis-moi? écoute, tu avances dans le temps jusqu'à un moment important, Oui, concernant riche en Emmanuel. informations. Oui. Oui, elle est plus grande, OK. En fait, elle est, ouais, elle est beaucoup plus grande. Tu vois, je le voyais pas bien. Elle est emmenée, en fait, elle va au-devant de milliers de personnes et elle se donne, si tu veux et je vois qu'elle est beaucoup plus grande que les autres personnes qui sont autour et il y a plein de, on dirait des humains, mais c'est bizarre. On dirait qu'ils sont chauves. Qui sont-ils? Tu as toute l'information. Tu vois, là, tu parlais d'hybride tout à l'heure? Oui. Bah, là, j'entends que ce terme, tu vois, correspondrait à ces êtres que j'observe. Là, on dirait des petits êtres. C'est comme des petits hommes Alors tu prends toute information sur la scène, hein? et aller, ça fait comme une foule qui acclame, tu vois? Oui. Et elle avance, je la vois de dos. Ah, attends, parce que ça se brouille. Tu rehausses tes fréquences et tu es équipé de la combinaison de lumière. Elle s'ajuste et ajuste les fréquences pour que ton accès à l'information soit maintenu, clarifié. Elle détecte et invalide tous les brouillages. Tu as accès à tout ce qu'on veut te cacher. Elle avance vers, une sorte d'esplanade sur laquelle, sont disposés des reptiliens assis sur des grands fauteuils. Il y a des marches. Elle se retourne vers le peuple et en fait, attends, elle reste debout.
elles restent debout et ils ont des lances. En fait, elle va être transpercée de toutes leurs lances et au nom du sacrifice des derniers, du dernier peuple, au nom du sacrifice des anciens Mmh. qui disparaîtront jusqu'au dernier. D'accord, qu'est-ce qu'on fait de son corps? Je vois des crocodiles. Elle est comme jetée dans une fosse, il y a des crocodiles. D'accord, OK. Il arrivera la même chose à toutes les femmes présentes à ce cercle? Ouais, a priori, oui. Bon, Mmh. j'aimerais que tu suives et que tu regardes ce qui leur arrive au moment de leur décès. Je sens que ces reptiliens, en fait, avaient peur de ces êtres-là, Mmh. de ces femmes. Et oui. Elles leur faisaient peur. Mmh. Ils avaient peur de leur pouvoir. Bien sûr. Et est-ce qu'on est sur un moment de conquête? Un moment où le territoire, sur lequel ces femmes étaient inscrites était relié sans doute à une autorité, à un certain ordre et que la scène que tu vois correspond à comme à une invasion, une perte de contrôle sur ce territoire et Il y a une l'arrivée d'êtres. Oui, il y a une invasion, il y a quelque chose qui fait que, hem, elles se sont avant de se sacrifier de cette manière-là, elles avaient déjà sacrifié quelque chose d'elles comme, tu vois, leur corps qui s'est modifié. Est-ce qu'elles ont subi des injections? Quelque chose qui leur a été inoculé? Heu, c'est pas ça que je ressens, le fait d'avoir été prise dans cette, est-ce que c'est la chute? Est-ce que c'est, y a et tu vois quelque chose, Mmh. d'énergétique, Mmh mh. magnétique qui a modifié, leur substance en fait, Mmh mh mh. D'accord. leur métabolisme et qui les a rendus, plus solides. D'accord. Elles pouvaient être reliées à tout un circuit énergétique auquel elles participaient, Mais elles continuaient, ouais, mais à se relier. mais ce circuit a dû s'arrêter. Il y a eu coupure et elles se sont retrouvées sur le territoire ennemi. Beh, moi quand je les voyais se regrouper, je voyais que la connexion était bien active. Alors Mmh. peut-être que c'était en amont, je sais pas exactement. Ce que je ressens, c'est que leur corps, tu vois, c'est comme s'il, s'était transformé, était devenu plus matière. Mmh mh mh. Oui, peut-être que tu décris une partie de ce qui est déjà décrit par ailleurs, qui mentionne cette descente en fréquence, cette descente dans la matière, cet alourdissement de la Terre. Voilà, j'ai l'impression que c'est sur une échelle de temps très, très longue parce que ces femmes, je ressentais qu'elles vivaient Mmh. très longtemps. D'accord, Elles pouvaient vivre très longtemps, mais qu'au fur et à mesure, c'est comme si ça se densifiait en réalité d'accord. et c'est pour ça qu'elles doivent sacrifier leur corps Mmh. pour dégager leur esprit, tu vois? Et cette mort, en fait, est tellement violente, c'est pas une mort, c'est la première fois, tu vois? C'était la première fois
quand tu parlais de première incarnation, quelque part, on peut dire oui, c'est une première incarnation, c'est la première fois que ces êtres, ces femmes, ces êtres-là vivaient la mort de cette manière. Mmh. Et vivre la mort comme ça, dans cette densité où ton corps est matière et qu'il souffre quand, tu le transperces d'une lance, hem, ça diffracte en fait. Mmh. Ça diffracte et ça divise, le corps, je voyais que sa partie éthérique, en fait, quand elle quitte son corps, était déjà, comme, opacifiée un peu, tu vois? Mmh. Oui, oui. Et bah, oui, on sait les morts violentes, ça produit des lésions, des fractures, des Tu ça vois la souffrance du corps, je suis en train de réaliser là, en observant cette scène, que la souffrance du corps humain est liée à sa matière, hein. On n'est pas fait pour, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment, une, distorsion entre l'esprit et le corps qui fait qu'on est le corps n'est pas fait l'esprit n'est pas fait pour vivre dans un corps qui souffre. mmh. Oui, Bref, oui, mais on sait bien que toutes ces conditions sont liées à à une certaine réalité, hein, qui a été façonnée, heu et tu vois, je vois et je moi ressens Anne aussi qui est là, qui est pas loin. OK. On se retrouve, en tout cas dans ce cercle-là, Emmanuel était, on se connaissait. On était au Et même tu faisais endroit. partie du cercle, toi? Mmh, Tu faisais bah, partie de oui. ce cercle? Ah bah, vu ce que j'ai ressenti là, je peux te dire que Et Anne aussi? je connais, hein. Oui, ouais. Vous faisiez donc partie toutes les 3 de ce même cercle? Mmh. C'est une information, importante. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Tu as subi le même sort? Je sais pas, je vais peut-être pas regarder là. C'est déjà assez fort donc je vais peut-être pas aller regarder pour moi. D'accord. Peut-être que tu pourrais regarder le lien que vous avez toutes les 3 alors, avec Anne, toi et Emmanuel. Si tu veux, tu peux prendre toute information concernant ce lien. Je sais, j'ai du mal à définir si ce que je ressens est lié à moi ou à Emmanuel, mais c'est vraiment une grande souffrance intérieure. Tu te tu te mets à l'abri de toutes les émotions. Ouais, Tu rehausses tes fréquences afin qu'elles soient confortables pour toi. Tu es dégagé de tout, protégé et tu as ouais. accès à toute information. Mmh. Ouais, je ressens on était très, très proches avant de basculer, on va dire. On on évoluait ensemble, on se connaissait, c'est comme si on avait des énergies, similaires, Mmh. comme des sœurs, comme des sœurs de comme des sœurs énergétiques, je sais pas comment les appeler. Mmh. Est-ce Et que ben, vous je ressens vraiment fortement la présence de Anne, tu vois? Et toutes les 3, il y a quelque chose de énergétiquement qui se rejoint, ouais. mmh ça sera peut-être quelque chose à approfondir, à moins que tu veuilles aller chercher l'information. C'est comme une quand on parle des fois de famille d'âme et c'est encore autre chose. C'est même, même résonance énergétique, c'est tout ce que je peux Mmh te mh. dire. Ouais. D'accord. Bon, bah, tu vas avoir les informations qui vont t'arriver par la suite. Bon, toutes ces informations sont très importantes. Donc au moment du décès, il y a fragmentation. C'est ce que tu as décrit. Ouais. J'aimerais que maintenant tu te présentes à la partie subliminale d'Emmanuel, qui d'ailleurs t'a déjà transmis toutes ces informations.
Tu sais que j'arrive pas à percevoir sa sphère, hein. Tu n'arrives pas à percevoir J sa sphère. Ouais, j'attends de voir Ah non, comment, de voir non, ce c'est vrai qu'on a fait l'induction et que Emmanuel en a profité et donc il y a tout un passage d'invisibilité. Peut-être demander à la partie subliminale d'Emmanuel de se rendre visible à Nathalie. il y a cette sorte de, je la ressens, tu vois? Il y a cette sorte d'opacité, de brume, en fait, dans sa sphère qui fait que Mmh. ça, ça représente aussi, son comme si son énergie s'était floutée et sa mémoire et son corps. Et en fait, ce que je comprends, c'est que depuis le départ, elle m'a montré cet endroit, ce lieu, ce moment de vie pour, comme pour, dire qu'il fallait qu'elle, se souvienne de ça pour dégager ce brouillard de sa sphère. Ça lui permet de comprendre, en fait. C'est comme si Emmanuel était quelqu'un qui se posait depuis toujours la question, heu, d'où elle vient. Elle sait qu'elle vient d'ailleurs, d'où elle vient, mais c'est quelque chose qui revient constamment, sur lequel elle met pas de mots, tout en sachant qu'il y avait quelque chose de traumatique et en même temps quelque chose de très grand. De très grand. Ouais, très grand, très important. Mmh. Une mission? Ouais, bah, là, tout ce que je t'ai décrit au travers de cette époque-là, hein, Mmh. ce qu'elle faisait, mission de sauvegarde, de protection, d'encodage, de préservation et c'est comme un message de sa partie subliminale, qui est consciente de tout ça pour lui dire, heu: «Rappelle-toi qui tu as été là, à cette époque-là. Tu œuvrais pour le bien, tu œuvrais pour la source et tu as disposé cette protection à cet endroit. Tu as protégé ces enfants, heu, comme pour lui redonner, sa force, tu vois? Mmh. Sa grandeur». Oui, je comprends bien, mais ça résonne très bien d'ailleurs avec ce qui amène, Emmanuel à venir nous rencontrer aujourd'hui, justement. C'est ce désir de reconnexion, de reconnaissance et de pouvoir avoir plus accès justement à ce qu'elle pourrait faire, à ce pourquoi elle est là. Ouais, elle a eu le cœur transpercé, hein. Et le cœur, c'est vraiment l'organe, quand tu es matière, c'est vraiment l'organe de reliance, à la conscience, à la source et ça lui a fait terriblement mal Mmh. sur tous les corps. Est-ce que C'est ça c'était qu'elle a une besoin de lance, réparer. c'était une simple lance ou une lance, particulière? Il y a quelque chose d'énergétique dedans. Mmh. Il y a quelque chose d'électrique, ça fait comme je ressens quelque chose qui peut brûler, tu vois? De la violence, je ressens beaucoup Mmh de mh mh. violence à l'intérieur de l'énergie d qui se trouve à elle-même à l'intérieur de ces lances, tu vois? Mmh.
J'aimerais que tu accèdes à la partie subliminale Mmh. d'Emmanuel, qu'on puisse se rencontrer. Ouais, elle est en train d'apparaître là. Elle se présente devant toi. Elle est restée un petit peu comme figée à cet état-là, dans cet état-là, où, je vois un trou dans son cœur. OK. Bien sûr, quand on intervient, ce qui vient se présenter à nous, c'est toujours la partie blessée, la partie qui doit être réparée, soulagée, ce tourment, la partie qui doit être dégagée pour que l'unité reprenne place. Ça l'a complètement figée, ça l'a, dans un effroi, c'est vraiment, vraiment ultra violent. La mort physique pour un être encore énergétique, c'est ultra violent. Tu dégages hein, des émotions, Nathalie. Tu prends juste l'information. Tu n'es pas atteint par ce qu'elle a vécu. Ouais, en même temps, il y a toute cette destruction autour de tout ce qui était sacré que je ressens. Il y a aussi le Mhm. sacrifice de tout ça. Mmh. Mhm. Tu t'isoles, hein, parce qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui vient résonner avec tes propres mémoires. Mmh. Ouais, ouais, tout à Mhm. fait. Oui, oui. Alors elle est comme amnésique. Tu vois, je la vois dans sa sphère, je vois son corps. C'est Mhm. comme si elle avait la force de se montrer à moi avec le cœur percé et elle sait pas. Elle est comme, errante, tu vois? Son esprit, ne sait pas encore. Mhm. Mais quelque chose fait qu'elle accepte quand même de se montrer. Bien. Fais-lui passer l'information que nous venons la voir pour s'enquérir de son état, que nous venons de la part de sa partie physique, qui aimerait bien retrouver mémoire et connexion avec sa propre unité. Je ressens l'urgence, l'importance de refermer ce cœur, de, reformer ce cœur. Mhm. Bien sûr, c'est tout à fait possible et c'est pour ça qu'on est là. Ce cœur, il n'a jamais disparu. Le sentiment et ce qu'elle perçoit est lié à toutes ses émotions. Dans ce qui se passait à cette époque-là dans sa vie, et que toutes les conditions liées à cet événement ont disparu. Elle est actuellement à l'abri, complètement dégagée de cette situation, hors du temps. Elle habite un lieu qui est sa propre création. Je vois toutes les énergies de on est heu, toutes ces femmes, on est toutes autour d'elle là. Je vois juste l'énergie en cercle autour d'elle. Surprenant et intéressant, très intéressant. Est-ce qu'il y a toutes les femmes qui participaient à ce cercle? Oui, c'est ça. Toutes. Oui. D'accord. Il ne manquerait alors qu'Emmanuel à ce cercle. Elle est, au centre, ouais. Elle est au centre. Est-ce que tu reconnais des personnes dans ce cercle autour de toi? À part Anne, je sais pas. Je sais pas D'accord. dire. Anne est aussi présente. Mmh. Très bien. Ça veut dire que toutes les personnes de ce cercle sont libérées. Je les connais toutes, mais, je peux pas prendre le temps de regarder, mais je ressens, ouais. Tu peux prendre tout Hem, le temps qu'il te faut, Nathalie.
je reconnais les énergies. Mmh. Tu peux prendre toute l'information et prendre tout ton temps parce que ce qui est en train de se passer, auquel tu participes, c'est pas pour rien que ça apparaît là, aujourd'hui. C'est très archangélique comme type d'énergie et c'est vraiment, c'est notre partie archangélique, en fait, qui se situe, sur ce plan-là et je non, je sais pas, je peux pas mettre de nom, si tu veux, j'en sais rien sur les autres, êtres, mais je sais que ça me renvoie à cette période, à cette époque où on se connaissait, Mmh. Et où donc on était complètement liés, ouais. Mmh. mmh, mmh, mmh. Et Et alors et là là, oui, on oui. a formé ce cercle autour d'Emmanuel comme pour renforcer, son énergie, tu vois? Bah, oui, tout de même, c'est pas rien, une trentaine de personnes, d'entités qui arrivent pour se mettre, autour de la sphère d'Emmanuel. Comment elle réagit, Emmanuel? Il y a une connexion qui se fait, il y a plein de petites fibres qui se connectent aux énergies, autour d'elle. C'est vraiment très énergétique, hein, là, ce que je vois et en fait, c'est comme une reconnaissance. Mmh. Elle les ressent, elle les reconnaît, elle s'y connecte. Les connexions se font toutes seules. Ça fait comme un petit réseau, C'est ça. neuronal et c'est comme si ça représentait sa conscience, en fait et sa conscience est en train de retrouver la mémoire. Mmh. En tout cas, cette partie subliminale, à partir de cette conscience, retrouve la mémoire. Oui, oui. Oui, En oui, tout à Tu vois? En bien connexion avec sûr. sa partie physique. Beh, oui. Là, j'ai presque rien à faire moi, maintenant que vous êtes toutes là autour autour d'Emmanuel. Parce que vous allez lui faire passer l'énergie du cœur. C'est ça. Vous allez lui transmettre cette énergie qui la recentre, la resitue, la reconnecte. Et Alors c'est pas moi pour rien que vous soyez toutes là, parce qu'il s'agit d'une énergie féminine. Vous oui, faisiez partie d'un cercle féminin. oui. Donc il est important que ce soit le féminin qui se répare. Oui, c'est le féminin et en même temps, je sens, l'importance du sacré de ce féminin à cette époque qui n'est pas, tu vois, c'est pas la définition du féminin qu'on connaît aujourd'hui, c'est vraiment autre chose, hein. C'est C'est un c'est accès à une connaissance. Le féminin a ah, accès c'est à une ouais, connaissance même plus importante, plus c'est un proche de la source. oui, voilà, c'est un type d'énergie, c'est presque un enseignement, c'est Mmh, vraiment, c'est ça, l'initiation, la transmission. oui. Et d'ailleurs, le rôle des prêtresses en Égypte était celle de transmettre aux nobles, aux rois, les qualités nécessaires qu'elle leur transmettait. Donc elle transmettait les pouvoirs, les accès au pouvoir, des codes en gros. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc là, je me voyais me mettre devant elle, et ma main devant son cœur, une autre femme derrière, au niveau de son dos, derrière le cœur et on fait passer, l'énergie, tu vois, d'une main à l'autre, Mmh. comme pour combler, ce trou
Et en fait, il fallait son accord, il fallait son consentement. Mmh. Elle l'a donné Mais et oui, c'est faut qu'il y ait une demande. C'est comme ça que ça marche le libre arbitre. là, c'est bon. Je vois que c'est bon. Il y a plus de fuite, il y a plus énergétiquement, elle est entière. Mmh mh. Vous avez recomposé son cœur, qui était relié au vôtre, qui vous connectait à votre unité. Vous formiez une unité Oui, oui. et vous aviez accès chacune à cette unité. Mmh. Qu'est-ce qui se passe au niveau de sa sphère? C'est comme si les nappes de brouillard montaient pour laisser place à quelque chose de totalement cristallin. Et là, je vois un corps de femme parfait. Elle est nue et son corps est parfait. Très bien. Elle a une apparence d'aujourd'hui? Oui, OK. Ce que j'aimerais que tu fasses, Nathalie, habituellement, je transmets le processus de libération et de défragmentation. J'aimerais que ça soit toi qui lui transmettes. Je ne fais pas partie du cercle, toi tu en fais partie. Et je pense qu'il est important que cette unité soit préservée, que ce cœur de femme soit réparé et complètement reconnecté par le féminin. je vois un bébé dans son ventre. C'est très symbolique. Oui, tu veux dire que c'est elle-même, ce bébé? Non, c'est plutôt le symbole de la femme qui engendre, tout simplement, Mmh. sur le plan énergétique, hein, qui transmet, tu vois, qui, ces bébés comme s'ils étaient les fractales mmh, de la féminité. Mais c'est la reliance à la source créatrice, la Ouais. source de vie. Mmh. Tu lui transmets bien toutes les informations du processus de libération, tout ce qui est lié à son cœur, son unité divine, son intention, sa capacité à tout résoudre, tout réparer. En même temps, il y a aussi cette notion d'enfant intérieur et c'est comme si elle se réconciliait là, tu vois, aussi avec cet enfant Mmh. intérieur et elle se réconciliait avec sa féminité, avec son corps, heu, avec son énergie. Enfin, il y a toute cette reconnaissance d'elle-même qui fait qu'elle se Mmh. réconcilie avec, toutes ces parts d'elle-même Très bien, et je la sens vivante, je vois son cœur qui bat. magnifique. Comment est le haut de sa sphère? Dégagée. Oui, tu vois une connexion à quelque chose? À la source, Mmh. mais sa sphère est totalement cristalline, il y a plus rien qui opacifie et je vois C'est que pardon. Non, non, je disais que c'était magnifique. Les énergies, ses ses sœurs, j'ai pas d'autre mot que sœurs,
qui lui laisse la place, en fait. Qui s'écarte et elle est comme dans une goutte d'eau. Très belle image. Très belle image que celle de l'eau, de la goutte d'eau. Oui. C'est ce qu'elle me montre. Est-ce qu'elle a un rapport particulier avec l'eau? Alors, je sens que tu sais, je sens qu'elle reprend, tout son savoir, toute sa connaissance. C'est, tu vois, c'est une métabolisation accélérée, en fait. Elle réintègre tout là et elle me dit que l'eau, c'est juste, la source de vie et que sans l'eau, hem, tu ne fais rien, tu ne crées pas sans l'eau. Mmh. Oui. Que même, que même la conscience, est composée d'eau. C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant. Ça nous emmènerait à une enquête, ça. Ce lien entre l'eau et la conscience. Parce que l'eau qui est mentionnée même, au tout dans la Genèse, au début de la Bible, où on dit, et c'était avant la création: «L'esprit planait au-dessus des eaux». Ça veut dire que l'eau existait déjà. Ouais, tout à fait. Ouais, 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 c'est ce qu'elle m'explique, que tu trouves même de l'eau dans la conscience et que sans l'eau, tu ne peux pas créer. Mmh. OK. Donc l'eau serait comme la conscience, donc partout où la vie Oui, existe. D'accord. l'eau et évidemment les photons. C'est comme si voilà, ces 2 éléments étaient juste essentiels à la création et la transmission. D'accord. OK. Je rebondissais sur l'eau parce que Emmanuel fait des rêves qu'elle a remarqué qui, justement, où il y avait souvent de l'eau, souvent la mer, où elle a les pieds dans l'eau, où elle voit, des paysages où l'eau est omniprésente et recouvre, le paysage. Mais l'eau, autour de ces pyramides, je le ressentais aussi tout à l'heure, tu vois? Je l'ai pas dit parce qu'on le connaît, on le sait, mais je sentais, la présence d'eau partout et quand je la voyais, à un moment donné, je la voyais, avancer, à l'intérieur de cette pyramide, je voyais qu'elle marchait comme si elle marchait dans l'eau déjà. Mmh. Bon, on le connaît pour le système de la pyramide de Khéops. Oui, on a découvert qu'il y avait tout un système hydraulique, ancien, et qu'en effet l'eau, faisait partie de son fonctionnement. Oui, mais les pieds dans l'eau, c'est très important. C'est vrai que, je voyais tout à l'heure là dans cette pyramide comme si elle avait les pieds nus, elle était vêtue et elle avançait les pieds, dans l'eau, D'accord. à l'intérieur de la pyramide. OK, donc c'est quelque chose qui peut lui faire du bien? Qui pourrait faire résonner quelque chose pour Emmanuel? Se balader, marcher le bord de la plage, les pieds dans l'eau. Ah, elle me dit que ça rétablit les connexions, ça les purifie. D'accord, c'est très bien. C'est plus, plus porteur de connexion. Mmh. Et on sait que ça joue un rôle d'amplificateur. Voilà, tu Mmh. connectes plus vite, oui. Mmh. Très bien.
Mais est-ce que l'Égypte, c'est quelque chose qui t'a passionné ou pas? Est-ce que, pardon, quoi? L'Égypte ou l'histoire égyptienne ou la Eh ben non, civilisation sans plus. égyptienne? Mais par contre, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai aussi suivi une formation, une formation, oui, en distanciel avec Serge Boutboul. Et donc, à un moment, il a fait, alors on était très nombreux, hein, mais il a fait cet exercice de nous ramener à une vie antérieure. Et là, je me suis en effet vue en tant que prêtresse égyptienne. Et ce que j'ai vu, c'était deux espèces de cristaux un peu pointus qui faisaient un peu comme une cage de Faraday, c'est-à-dire qu'il y avait des Oui. rayons qui reliaient les deux pointes de chaque cristal. Et je tenais en effet un nourrisson dans ce Waouh! Ah ben, là. ah ben oui, bon, Bah, bah, tu ça va, vois? c'est bon. Voilà. Mais Bon, par là, tu as contre, quand même des éléments qui viennent bien concorder, sans que j'étais ouais. bien bluffée. Mmh mh. Et alors par contre, et en effet, après, je me vois devant une foule, mais je me vois Ouais. tirée, enfin tuée, oui aussi, mais tirée par les pieds par un cheval. Je ne me vois pas transpercée Ah par oui. D'accord. Oui, ça Waouh! a ça, été peut-être peut-être une encore une étape, hein. autre expérience. Oui. Oui, ou ça a été une étape avant de Ouais. jeter ton corps, Mais là, quand même, il y a des sacrées concordances, Oui, c'est vraiment, ouais, ouf, c'est Oui, clair. oui, c'est oui, très c'est vrai que précis. c'était très étrange. Voilà, c'est vrai que quand Nathalie a commencé à parler de soins et de nourrissons et d'Égypte, ben là, clairement, je me suis dit, c'est fou, quoi. Il y a quelque chose à creuser là, mais en tout cas, quelque chose Ah ben, qui se confirme, hein. Oui, C'est et en très effet, intéressant. ce ça qu'on me part. reprochait, en effet, alors on me l'a pas dit, mais je savais que c'était ce qu'on me reprochait, c'était d'avoir partagé, d'avoir fait bénéficier à des gens du peuple Ouais. de technologies qui étaient réservées à plus Mmh. aux aristocrates ou enfin à Mmh. des gens plus importants, entre Bah, guillemets, ce quoi. pouvoir D'avoir reptilien, ça. démocratisé, d'avoir utilisé. Ben oui. Oui, quelque chose qui était réservé à une élite qui leur Voilà, permettait de garder voilà. ce pouvoir. C'est vraiment très C'est très intéressant tout ça. complémentaire, hein, tout ça. Ouais, Tout c'est, ça, Mm. vraiment concorde très bien. OK. Et sinon, ma dernière question, c'était donc. je me suis enfoncée. Oui, mais ça va. Tu restais dans le cadre. Bon, ça va Nathalie? Ouais, ça va, Bon. ça va, ça va, ça va. C'est vraiment une partie de l'histoire, très forte. Bah, c'est fort, d'autant plus que là, on s'aperçoit que les concordances sont vraiment très précises entre une information qui t'a déjà été amenée, Emmanuel, et ce que Nathalie a perçu aujourd'hui concernant cette scène égyptienne. C'est vraiment, c'est impressionnant. Tout ce que tout ce qu'elle a pu voir, toi, on te l'a déjà transmis. C'est pas rien du Ben non, tout. merci beaucoup. En tout cas, c'était super intéressant, très surprenant aussi. Oui. Mais je trouve aussi, hein, de cette place d'opérateur, c'est vraiment toujours fascinant de voir ces résonances, ces liens. Puis là, après, quand on a en plus le feedback, où tu dis: «Ah oui, en plus, ça m'a été dit», donc Ah oui, là, quand il y c'est a impressionnant, ouais, c'est vrai quand Oui, même. oui, d'ailleurs, là, oui, j'ai c'est failli vous interrompre. Après, je dis non, non, je vais pas dire. Et pas, ça me passionne, mais ouais, c'était fou, hein. Ouais. mais écoute, on verra bien ce qui va ressortir pour toi. Tu D'accord. n'hésites pas à Oui, le partager avec nous, c'est avec un grand oui, plaisir je vous dirai, oui, qu'on te oui. répondra. Et puis on verra par la suite, hein, comment les choses vont évoluer, mais a priori, c'est plutôt positif. Laisse sortir, Mmh. je sens bien qu'il y a quelque chose qui est quand même bloqué en toi. Ça va sortir, tu as Qui besoin de était? l'exprimer. Mmh. Oui, 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 on peut le dire au passé, tu as besoin de l'exprimer, mais tu as une très, très belle énergie et elle mérite d'être, Mmh, exploitée à mmh son mh. plein potentiel, hein, vraiment. Donc fais-toi Bon. confiance. Ouais. Dans ton Ben, cœur merci beaucoup. retrouvé Merci et beaucoup lumineux. à vous deux. Oui, Et avec merci plaisir pour Emmanuel. toutes les enquêtes que vous faites, que vous publiez, tout, c'est super. Ça Merci. donne, ça redonne confiance quand
Quand même, de temps en temps, on regarde les gros titres des journaux ou à la télé, là, et puis Ah après, on entend que non, sur un autre plan, ça va bien. Oui, il y a oui, tellement de choses qui se passent bien. Pourquoi on oui. n'irait pas un petit peu enquêter là-dessus et voir ce qu'on peut ramener de vraies informations et non Ouais, pas d'intoxication informationnelle bien. qui C'est vient un nous peu comme quand parler on prend direct. l'avion, là, qu'il fait tout gris, et puis on passe au-dessus des nuages et il y a le soleil. C'est ça. C'est le Exactement. même effet. Au-dessus de 3000, il fait tout le temps beau. Bah voilà, Voilà. Il y c'est a un là où petit il faut soleil être. quand même. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, mais on y retourne. Tout doucement, on, Super. on Oui, remonte. on est en train de progresser, d'évoluer, de partager, de transmettre. C'est tout ce qui compte, qui est important. Oh, Donc, ce sera Bon. tout aussi important que tu transmettes à ton tour. Mais, peut-être je vais faire. mais En oui, accord avec toi. Voilà, ne rien forcer, en accord avec toi. D'accord. Belle journée à toi, belle soirée du Merci. coup, bonne Oui, nuit. bonne nuit même. oui, Bon appétit à vous. Merci merci beaucoup. beaucoup. Au Au plaisir. revoir, Au Emmanuel. revoir. Je Au vous revoir. embrasse. Au revoir.